de la fin de parcours des Lions indomptables U20. C'est donc On parle terminé. là de la Coupe du Monde Féminine, dames ouais. U20. Voilà, Colombie 2024, c'est définitivement terminé pour nos valeureuses Lions indomptables qui se sont inclinées 3 buts à 1 face au Brésil. Oui. Les Brésiliennes ont eu raison d'elles. Et voilà, il faut dire qu'après ce match-là, il y a eu la Peut-être réaction. parlons du match que c'est le Cameroun qui a ouvert le score. Oui. C'est le Cameroun qui a ouvert le score à travers le but de Naomi Eto'o, qui a 4 réalisations. Et on a vu qu'il y avait les prolongations. Et Naomi Eto'o et ses amis ont pêché aussi. Hein. Mais bon, si on regarde de façon globale là, ces rencontres, on va dire que les filles ont montré qu'il y avait de la relève. Elles étaient bonnes, elles étaient très fortes, elles étaient solides, elles étaient présentes. Et c'est historique, c'est leur première participation à une phase finale de la Coupe du Monde de U20. Oui. Et Naomi Eto'o et l'entraîneur sélectionneur Hassan Bala, c'est son plan. Exact. Alors pour Naomi Eto'o, juste interview d'après-match, elle dit qu'elles ont eu beaucoup de problèmes d'arbitrage et du moins d'arbitrage, pardon, elles ne savent pas pourquoi. L'arbitre n'a pas été de leur côté et cela a été très difficile pour elles. Elle n'a pas été neutre. Voilà, justement, elle n'a pas été neutre et ça a été très difficile pour toutes les Lionnes. Il y avait des pertes de temps, des fautes signalées bêtement. Ça, bon, ça, ce sont les propos de Naomi Eto'o. Et puis, l'arbitrage a été un gros adversaire pour elle. Voilà donc les propos de Naomi Eto'o. Alors, pour l'entraîneur sélectionneur Hassan Bala, il dit, on a pêché dans l'animation, on a quand même joué, on a été frustré par l'arbitrage. À chaque fois, elle sifflait contre nous. On a joué notre partition. Je dis bravo à l'équipe brésilienne. Elle n'a pas démérité. Il y avait du répondant en face dans le jeu. Nous n'avons pas été ridicules. Les filles ont tout fait pour revenir au score. Oui. Là, c'est la sortie donc d'Hassan Bala. Oui. Et puis, on a également J. Rémy Ngono qui s'est prononcé. Nous allons en deuxième partie parler de ça. Peut-être maintenant, juste après. Mais on s'en tient juste à ces acteurs-là qui pensent que l'arbitrage n'était pas du côté des Lions indomptables. Et elles ont montré quand même quelque chose d'honorable. Tu as regardé quelques images? Bon, j'ai regardé, je me suis limité juste au score de Naomi Eto'o pour le moment. Le but de Naomi Eto'o, tu veux dire? Ouais, pour le but de Naomi Eto'o, oui. Donc, est-ce que cet arbitrage-là, il ne faut pas revoir ou contester cela? Nous nous rappelons que lors de la Coupe du Monde de 90 en Italie, le Cameroun aussi a eu des problèmes avec l'arbitrage. L'arbitrage a fait défaut lors du match de quart de finale contre l'Angleterre. Les images sont là. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent aller consulter ces images. Ils vont voir que l'arbitre a été pour beaucoup pour l'élimination du Cameroun, qui était au-dessus même de l'équipe de l'Angleterre. Et contre le Brésil, on a eu ça en 98 même. Le Cameroun a eu ça, le Maroc a eu ça contre le Brésil, le Cameroun contre le Chili. Et ça continue comme ça. Je crois qu'il est temps de contester avec vigueur, avec énergie, cette façon de faire de certains arbitres. Ce n'est pas du tout... j'ai vu le match, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Même le péno qu'on a donné au Brésil, c'était un faux péno. Vraiment, elle a même, le but de Naomi Eto'o, elle a voulu annuler. Si tu as remarqué, elle a voulu annuler, alors que, je ne sais pas, le 18 qui a pris le ballon sur la poitrine, le ballon n'avait pas touché son bras. Et elle a voulu annuler. Et là, c'est le VAR qui a sauvé ce but. Donc, vous voyez que elle était peut-être en mission. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, le plus important, c'est que les filles ont montré de quoi elles étaient capables. Et il y a cette relève-là qu'il faut remarquer aussi que Ngalamut, Aboudi Ongene, Chut Adjara peuvent maintenant de façon honorable prendre leur retraite parce que là, dans les mois ou des années à venir, l'Afrique va compter avec ses filles. Quand on voit comment elles jouent là, elles iront très très loin avec les Lions indomptables parce que je pense que la prochaine étape, c'est l'équipe senior. Ouais. Ce sont les U20. Donc, la prochaine étape, c'est l'équipe senior. Naomi Eto'o qui intéresse beaucoup de clubs européens aujourd'hui. Njoya aussi. Catherine Bia qui intéresse les clubs. Donc, je crois qu'elles ont une très belle avenir. Mais bon, l'arbitrage a voulu autrement.
c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Exact.